ce dont nous avons besoin pour être heureux. Tel est le thème de cette série de conférences. Devenir un être unifié, être éduqué à la liberté, assumer sa vie en conscience et aujourd'hui, former sa conscience. Lorsque nous parlons d'éducation, nous pensons d'abord à l'apprentissage d'un savoir, à l'éducation de la mémoire et de l'intelligence. On fait de plus en plus des tests pour savoir comment ce savoir passe, j'allais dire, dans les intelligences. Dans notre monde de compétition, nous pensons naturellement aux résultats. Mais nous oublions le domaine du cœur. Jacques Maritain, dans son ouvrage toujours actuel pour une philosophie de l'éducation, nous confie qu'une personne possède une dignité absolue parce qu'elle est en relation directe avec le royaume de l'être, de la vérité, de la bonté, de la beauté et avec Dieu. Et c'est seulement par lui qu'elle peut arriver à son entier accomplissement. Première question, le cœur ou la conscience? Nous le savons, le cœur, c'est le lieu de la sensibilité, de l'émotivité, des sentiments, qui échappent en partie à la raison. Mais le cœur est aussi fait pour comprendre, pour vouloir, pour décider. La compréhension conduit alors à la conscience. La sagesse et l'intelligence du cœur rendent capable d'assumer cette tâche qui est écrasante finalement, de juger pour discerner le bien du mal. Il y a donc un lien très fort entre le cœur et la conscience. Traiter de la formation des consciences, c'est aborder la question de la vérité. Qu'entendre par vérité? Eh bien, commençons par ouvrir l'Évangile. Rappelez-vous le dialogue du jeune homme riche avec le Seigneur. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? La question, elle est toujours aussi actuelle. Tous, nous voulons savoir ce que nous devons faire pour arriver à la plénitude de la vie. Et vous connaissez la réponse de Jésus: si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. De cette écoute attentive des paroles du Christ émerge d'abord que la recherche du bien est inséparablement liée à notre orientation vers Dieu. Les commandements que le Seigneur nous donne nous aident à trouver le chemin pour devenir semblables à Dieu. Ils sont une explication de ce que signifie le mot amour. Et celui qui chemine sur la voie des commandements est donc en chemin vers Dieu. Et apparaît alors le spécifique de la vie chrétienne. Le spécifique, c'est de se mettre à la suite du Christ. Il s'agit d'imiter le Christ sur la route de l'amour. Un amour qui se donne totalement aux frères par amour de Dieu. Mais alors, quel est le rapport entre liberté et vérité? Comment apprendre à vivre dans la liberté? Eh bien, la liberté, elle doit suivre la vérité sans renoncer
à être liberté. Oui, mais qu'est-ce que la vérité? La vérité qui oriente notre agir se trouve dans notre être en tant que tel, tout simplement parce que nous sommes créés à l'image même de Dieu. Notre nature humaine, qui provient du Créateur, est la vérité qui nous instruit. Et le fait que nous portions en nous-mêmes notre vérité, que notre nature est bien notre vérité, s'est exprimé par cette expression, la loi naturelle, qui est naturellement bien controversée aujourd'hui. On nous dit que nous imposons cette loi naturelle, mais que c'est lié à une culture, que c'est lié aux Écritures, mais en tout cas, ce n'est pas lié aujourd'hui à ce que nous sommes. Voilà. La nature humaine est ce que je peux en faire comme je veux. Rejeter pourtant cette notion de loi naturelle, c'est donner à la raison humaine un pouvoir absolu. Il n'y a plus de loi naturelle, tu ne tueras pas, voilà, qui au départ, même avant d'être dans les commandements, ça fait partie de la nature. Eh bien aujourd'hui, si ma raison me dit tu peux tuer, je tue. Or, elle appartient à un être créé, dans lequel le corps et l'âme sont inséparables, comme nous l'avons dit dans la première conférence. Oui, rejeter cette notion, c'est considérer alors le corps humain comme une extériorité biologique qui n'aurait rien à faire avec son être d'homme spécifique. Nous divisons le corps de l'âme. C'est une vision réductrice de la nature humaine. Et comme dit saint Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, cette vision réductrice de la nature humaine se résout en une division à l'intérieur de l'homme lui-même. Un dualisme qui prive le corps de sa dignité et donc aussi l'esprit de sa qualité spécifique. Le langage du corps appartient au langage de la raison. Dans notre culture, qui retient qu'aucune vérité universelle n'est possible, rien n'est absolu. Ainsi, eh bien, chaque personne se construit un système particulier de valeurs. Le résultat est simple, on étouffe complètement la conscience. Que dit le catéchisme de l'Église catholique sur la formation des consciences? Je le cite. La conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. L'éducation de la conscience est indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentés par le péché de préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. Dans notre monde, en perte de repères, il est quand même bon d'avoir une boussole. Ce qui était interdit hier est autorisé aujourd'hui, voire même encouragé. Comme dirait l'autre, on en perd son latin. Mais comme déjà il est perdu depuis longtemps, on n'hésite pas dans le métro à faire de la publicité pour apprendre à tromper son épouse ou son époux. Que de jeunes consultent des sites pornographiques et ils n'ont pas 18 ans, bien au contraire. Comme dirait le pape, Internet bien meilleur et bien pire. Mais le catéchisme poursuit. L'éducation de la conscience est une tâche de toute la vie. Dès les premières années,
Elle éveille l'enfant à la connaissance et à la pratique de la loi intérieure reconnue par la conscience morale. Une éducation prudente enseigne la vertu. C'est ce que nous avons évoqué la semaine dernière. Elle préserve ou guérit de la peur, de l'égoïsme, de l'orgueil, des ressentiments de la culpabilité, des mouvements de complaisance nés de la faiblesse et des fautes humaines. L'éducation de la conscience garantit la liberté et engendre la paix du cœur au numéro 1784 du catéchisme. En tout cas, c'est un beau programme pour une catéchèse familiale. Reprenons. Tout d'abord, le rôle de la vie intérieure. Nous vivons beaucoup trop à la surface de nous-mêmes. Dès le plus jeune âge, il faut apprendre ce chemin d'intériorité. Nos jeunes, comme aujourd'hui les adultes, vivent beaucoup trop dans le bruit, tout au moins ceux qui vivent dans la ville, l'agitation, la course. Nous avons les yeux rivés sur nos téléphones. Nous avons les oreillettes en place, quasi jour et nuit. Quelle est la place du silence? Et pourtant, quand on fait avec eux une expérience de silence dans une abbaye, lors d'une récollection par exemple, ils apprécient ces jeunes. Encore faut-il aller en week-end en abbaye. Le catéchisme recommande ensuite l'examen de conscience. Je l'ai évoqué dans la conférence précédente. Et pourtant, c'est le meilleur de la pédagogie chrétienne. Il importe à chacun d'être assez présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience. C'est une requête d'intériorité qui est d'autant plus nécessaire que la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. Le grand saint Augustin aimait dire « Fais retour à ta conscience, interroge-la, retournez, frères, à l'intérieur, et en tout ce que vous faites, regardez le témoin qu'est Dieu. » Cet examen de conscience peut se faire à partir de la liturgie. La liturgie de chaque jour, vous prenez l'évangile qui est proposé. Mais auparavant, n'oubliez pas de commencer par tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui a été grand dans votre journée, pour être dans l'action de grâce. Et puis, nous demandons pardon pour tous nos manques d'amour, afin de ne pas oublier la miséricorde divine. Importance donc de l'écoute, de la parole de Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parce que c'est bien cette parole qui va éclairer notre route. Nous ne vivons sans doute pas assez de cette parole de Dieu. Ensuite, les modèles. Les modèles peuvent former nos consciences. Encore faut-il choisir les bons modèles. Quels modèles proposons-nous? Tout d'abord, les parents. Les parents sont les premiers modèles. Les éducateurs, qui doivent être aussi des maîtres. Mais il y a aussi tous les modèles que les médias peuvent présenter. À nous de les éclairer sur leurs choix. De mon temps, c'était pas hier. On lisait, et on aimait lire d'ailleurs, La vie des saints, en bande dessinée d'ailleurs, mais il y avait La vie des saints. Les modèles médiatiques ne sont pas tous des saints, ou tout au moins ils ne sont pas encore canonisés. Les politiques devraient être des modèles. Moi je rêve d'un journal télévisé qui ne montrerait que des merveilles qui se passent dans le monde.
Mais je vous l'ai souvent dit, le problème, c'est que la sainteté ne fait pas de bruit. Attention, le modèle ne doit pas non plus devenir une idole, car le modèle a aussi ses limites et ses pauvretés. Comme vous le voyez, la vérité n'est pas d'abord un savoir, mais la découverte de ce que nous sommes. Ce chemin structure la personne humaine. Quand on descend en son cœur, on avance vers la vérité de son être. Alors méfions-nous de ceux qui croient détenir la vérité. Méfions-nous de ceux qui cachent la vérité, car ils suppriment les points de repère. Méfions-nous de ceux qui falsifient la vérité, car ils empêchent le discernement. Ne faut-il pas retrouver la belle formule augustinienne « Gaudium de veritate », la joie de la vérité, plus précisément cette joie dans la recherche de la vérité. Augustin, il a mis 33 ans pour la découvrir et confesser que le Christ est la vérité. Vous voyez que nous ne sommes plus dans le savoir, mais dans la vérité. La vérité savoir, elle peut nous faire sombrer dans le dogmatisme. La vérité liberté nous ouvre le chemin du bonheur. Cette éducation de la conscience, elle participe donc à la construction de notre personnalité et lui apporte l'unification qui engendre la paix dans son cœur. La formation de la conscience rejoint la formation du cœur. Reprenons les grandes lignes. Tout d'abord, la prière. Je ne veux pas faire un traité sur la prière. Je souhaite simplement relever les fruits de la prière. Tout d'abord, le renouvellement de l'être. Les sens passent de façon évidente du matériel au spirituel. Ainsi, le regard se porte sur l'origine de toute beauté. L'œil trouve son bonheur dans la contemplation de ce qui est au-delà de toute beauté. On passe de la création au créateur, de l'éphémère à la vision de la vérité. Quant à l'oreille spirituelle, elle traverse le vacarme de notre monde qui est souvent superficiel et bruyant pour toucher le cœur. Les lèvres et la langue proclament la gloire de Dieu et l'odorat se délecte des parfums de l'éternité. Vous allez me dire, tout ça c'est très beau, mais c'est impossible à vivre. Mais est-ce que nous avons l'audace de proposer un tel chemin? Au lieu de rester enfermés sur nous-mêmes, si nous prenions le temps de contempler la création, prendre le temps de regarder un coucher de soleil, des cimes blanches, l'horizon de la mer, que sais-je, il faut redécouvrir l'émerveillement. Et c'est de là que viendra aussi la délicatesse. La vie dans l'esprit, c'est le second fruit. Et voyons ses effets sur la formation de nos cœurs. D'abord, le discernement et la connaissance des mystères. Un cœur qui n'attriste plus l'Esprit Saint, mais qui s'accorde avec la grâce, devient un cœur libre et reçoit la sagesse pour discerner où se trouve la richesse spirituelle. La prière est ce moment privilégié où l'on peut relire ce que nous sommes en train de vivre pour y discerner la présence de Dieu et notre conformité à sa volonté. Notre pape François le fait chaque soir devant le Saint-Sacrement,
Comme il dit, c'est sa prière mémorieuse. Le deuxième fruit, c'est l'élargissement du cœur. Cela évite d'ailleurs l'infarctus spirituel. Comme le dit encore saint Augustin commentant ces psaumes, toute la vie du chrétien est un saint désir. Ce que tu désires, tu ne le vois pas encore, mais en le désirant, tu deviens capable d'être rempli quand viendra ce que tu veux voir. Mais que voulons-nous voir? La face de Dieu. Voilà ce que nous attendons. Et croyez-moi, eh bien, il va falloir dilater nos cœurs, parce que ce n'est pas rien d'avoir cette face de Dieu devant nous, qui est source de bonheur et de vie éternelle. Le troisième fruit est le repos. Dans notre monde stressé, agité, où l'on court sans cesse, eh bien, on ne sait plus trouver le repos qui reconstitue en profondeur un être. Or, nous l'avons déjà dit, un être unifié et non plus tiraillé est comblé de joie et de bonheur parce que nous avons été créés pour cela. Le quatrième fruit, c'est la douceur. Celui qui prie, il transforme son regard sur les autres. Il ne voit plus ce qu'ils ont ou ce qu'ils laissent paraître, mais ce qu'ils sont en vérité et ce dont ils ont besoin. Isaac le Syrien, un ascète du 7e siècle, écrit « Celui dont le cœur est parvenu à la pureté considère que tous les hommes sont bons. » Le cinquième fruit, c'est la pureté du cœur. Quelle belle qualité! C'est même de l'ordre de la grâce, surtout aujourd'hui, dans notre monde. Enfin, le dernier fruit, c'est la chaleur de l'esprit, à savoir la joie, la lumière et la douceur. Terminons avec l'éducation du cœur à l'amour. Et là, croyez-moi, il y a du travail. Aimer quelqu'un dans la foi et la durée, c'est particulièrement difficile. Aimer exige une longue patience. Cela dure toute une vie, avec une solide maturité affective. Il faut être en effet capable de sortir de soi-même afin de pouvoir donner, se donner aux autres, mais également accueillir le don d'amour. Trop de personnes vivent enfermées dans leur petit moi, influencées, pour les plus jeunes par exemple, par des jeux vidéo. Non, certains ne veulent que recevoir. Ils en sont avides, mais ils ne savent pas se donner. Ils ne réalisent pas qu'on ne peut recevoir que ce que l'on donne. Et si nous avons en germe ces capacités, il faut qu'elles soient cultivées. Et elles sont cultivées notamment par l'éducation, qui peut être un chemin d'ailleurs de guérison. Il s'agit de veiller sur son cœur, parce que nous pouvons vite tomber dans un individualisme effréné. Nous oublions que chacun porte en soi ce besoin d'amour. Et il faut que le jeune apprenne que celui qui aime, il est vulnérable et risque même de souffrir. L'échange d'amour, il se refroidit parce que le cœur n'y est plus. Comment veiller? Il s'agit de l'attitude de quelqu'un qui attend, qui est prêt. Cette attention amoureuse dont parle saint Jean de la Croix, cette attitude, elle doit être préservée avec soin parce que cette attitude, elle est fragile.
Parce que notre moi est trop prompt à se détacher du don pour aller à l'aventure, vers des bagatelles immédiates. Il nous faut ensuite garder son cœur en prière. Nous l'avons déjà évoqué. Rendre son cœur accueillant. Cette attitude d'accueil, elle doit s'exercer chaque jour dans les rapports avec les autres. Et c'est en vivant avec le frère le plus proche que le cœur acquiert cette capacité d'aimer, de sortir de soi, de devenir réceptif. Éduquer son cœur à l'art des relations humaines. Moi, je crois qu'il faut redonner de la valeur à la sympathie, à la bienveillance, à l'amitié. Je consacrerai d'ailleurs une conférence sur l'amitié. Vivre ainsi au niveau du cœur, voilà ce qui crée la délicatesse. Il s'agit d'offrir son cœur parce qu'un cœur offert, donné, est un cœur reconnaissant. Il faut habiller son cœur d'attente, cette attente vigilante. C'est cela qui nous maintient en forme, car elle mobilise sans cesse les énergies les plus profondes de notre foi. Elle éveille toutes nos capacités d'aimer. Mais nous sommes dans un monde où on veut tout de suite. Ah, l'heureux temps des lettres romantiques. Mais avouez quand même que Facebook, Instagram ou tous les sites de rencontres manquent un tout petit peu de poésie. Mais c'est le poète qui parle. Cette attente, elle nous aide à cheminer en pèlerin. Elle nous aide à nous acclimater à l'ailleurs qui nous attend. Alors voici quelques pistes de réflexion qui sont naturellement adressées d'abord aux parents, aux grands-parents, aux éducateurs, mais pourquoi pas aussi aux jeunes. Ce chemin que je vous propose depuis le début de cette série de conférences est vraiment, je le crois, un chemin de bonheur. Tout est lié, parce que l'éducation est une harmonie. Ah, c'est vrai, il y a des étapes où l'on est confronté aux échecs, mais nous pouvons toujours rebondir. Je le crois, la situation n'est jamais désespérée. Encore faut-il s'en sortir, se relever, se laisser accompagner. C'est vrai que quand on est devenu addict, c'est peut-être et sans doute plus difficile, mais on ne s'en sort pas tout seul, mais on peut s'en sortir. Alors voilà, ce dont nous avons besoin pour être heureux, une conscience et un cœur bien formés. Il nous faut réfléchir, c'est ce que nous ferons après les vacances scolaires. Il nous faut réfléchir sur l'amitié, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien ce qu'est l'amitié. On parle toujours de sa petite amie, de son petit ami, mais moi je voudrais parler du grand ami, parce que c'est jamais petit un ami, c'est toujours grand. Puis après, eh bien, nous prendrons le silence, parce que là aussi, nous avons besoin de silence, et nous terminerons sur le temps. Vivre le temps présent comme vivre avec son temps. Eh bien, dans quelques minutes, nous chanterons les vêpres, puis l'archevêque présidera l'Eucharistie.